les amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour votre guidance intuitive du mois de juin. Une guidance générale, donc preuve de discernement s'il vous plaît, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes du monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Roselle, la guérisseuse cartomancienne. Si vous avez besoin de savoir qu'est-ce que je vous propose et des tarifs, n'hésitez pas à aller consulter mon site web. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sur la chaîne. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas encore réserver. Pour les réservations, il faut toujours me contacter, message WhatsApp ou alors mail. Cette guidance est pour les amis Capricorne en signe solaire, en ascendant en Lune et en Vénus. Donc ensemble, nous allons voir un tout petit peu ce qui va se passer pour quelqu'un d'entre vous durant ce mois de juin. Prenez toujours qu'est-ce que vous avez à prendre. Et éventuellement, vous pouvez aller aussi écouter votre ascendant, votre signe Lune et en Balance pour avoir des informations en plus. Mais si rien ne vous parle, vous laissez. Cette fois-ci, c'est pour quelqu'un d'autre. Merci, merci, merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Grâce à vous, cette chaîne voyage de plus en plus loin. La communauté s'agrandit. Merci sincèrement. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la petite clochette pour les notifications et à liker si la guidance vous plaît. Allez, avec l'oracle de l'énergie, nous allons commencer tout de suite pour voir un peu qu'est-ce qui se passe pour les amis Capricorne pour cet mois de juin. Capricorne. Allez. Dans les énergies générales pour vous. Waouh, la grande abondance. On me parle d'abondance, mes chers amis. L'abondance dans tous les sens, dans tous les domaines. Donc, nouvelles rencontres amoureuses, des nouveaux projets familiales, sentimentales, un nouveau travail, une entrée d'argent. Hein, l'abondance, mes chers amis. Hein, avec la corne de l'abondance, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est l'abondance dans tous les sens. C'est les vœux exaucés. C'est tous vos désirs qui prennent vie hein, ici. Hein. Donc, franchement, si vous vous êtes investi et que vous avez donné énormément de vous et fait énormément d'efforts dans une situation, dans une relation, ben, ça va être payant ici. Ça va être très payant. Donc, vous avez certainement fait un travail très important pour sauver une relation, pour avoir un job, pour vous réaliser pleinement dans votre travail. Tellement de choses. Hein. Vous savez que ces énergies bougent, hein. Tout le monde ne les vivront pas au même moment. Donc, vous prenez vraiment et vous adapterez parce que certains vont les vivre en début du mois, d'autres en fin du mois, d'autres peut-être qu'ils les vivent déjà, d'autres ça serait peut-être en juillet. Hein. Puis tout le monde ne vit pas la même situation et relation. En tout cas, ici, il y a vraiment des graines que vous avez semées et vous allez récolter. Et ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Nous allons voir. Dans les relations générales, sentimentales, familiales, tout type de relations, votre vie sociale, votre vie, le monde, oh punaise, c'est très beau ça. Nouvelle rencontre, on s'ouvre, on s'élargit, il y a une grande ouverture ici. Certainement des nouvelles rencontres, mais pas que sentimentale, hein, aussi amicale. C'est vraiment l'expansion ici. C'est voyager, c'est aller découvrir d'autres coutumes, d'autres cultures, aller à la rencontre d'autres personnes. Il y a vraiment quelque chose de très fort pour ce mois-ci, pour quelques amis Capricorne. C'est vraiment l'abondance des relations qui vont être très bénéfiques pour vous. C'est aussi tout simplement des nouvelles ouvertures, des nouvelles possibilités qui peuvent toucher n'importe quel domaine de votre vie. Parce qu'avec le monde, on s'ouvre. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. C'est cette abondance qui vient à vous. Alors, c'est aussi avoir en vous toutes les ressources nécessaires et limitées qui vous servent vraiment pour réussir dans un domaine de votre vie. On peut créer ici. On peut innover. C'est vraiment quelque chose de très beau. Vous envisagez peut-être aussi tout simplement de créer quelque chose à l'étranger. Donc on peut envisager un déménagement à l'étranger si le monde, on s'ouvre au monde. C'est peut-être votre entreprise qu'elle va être connue dans le monde. Vous voyez, c'est vraiment une grande expansion, une grande ouverture. Maintenant, sur le plan professionnel, matériel et financier, qu'est-ce que nous avons? Jardin et portail. Il y a certainement déjà des personnes, hein, donc certains amis Capricorne, qui sont déjà dans une stabilité financière matérielle, d'accord, on se sent bien, on n'ose pas aller au-delà, on n'ose pas prendre de risques. Alors là, qu'est-ce que j'entends moi?
parce que vous le savez, hein, on peut donner énormément d'interprétations à ces tirages. Moi, je vous donne qu'est-ce que je ressens, parce que je fais cela avec intuition, médiumnité intuitive, et le message que je perçois, c'est que bien sûr qu'il y a des amis, en tout cas qui ont bien réussi jusqu'à présent, qui ont un travail qui est stable, qui a un travail qui est peut-être reconnu, il y a un travail qui vous satisfait, vous devez partir à la retraite, ben, vous êtes prêt parce que de toute façon vous partez en bon terme, hein, mais voilà, il y a des amis Capricorne qui ont certainement déjà connu la prospérité, cette abondance. Pour quelqu'un, ça va être encore doublé, cette abondance, voyez, des investissements qui vont payer, hein. Par contre, pour certains, hein, autant pour certaines personnes, cette carte sous le plan professionnel, matériel, financier est de très bon augure, hein, vraiment de l'expansion, une ouverture, une possibilité. Hein, d'acheter une maison, de vendre, voilà, de déménager, d'avoir un nouveau travail, de se mettre à son compte, tellement de choses. Par contre, pour d'autres, faites attention. Pour certains, c'est très positif avec qu'est-ce que nous avons derrière, mais vu qu'est-ce que nous avons derrière, cette carte pour quelqu'un, c'est aussi faites attention. Vous me direz bien quoi? Eh bien, c'est prenez garde, d'accord? Le choix vraiment de demeurer en sécurité est parfois motivé par l'habitude ou la peur de l'inconnu. Donc on n'ose pas aller au-delà. La beauté est toujours attirante et vaut la peine d'être appréciée. Mais vous ne donnez peut-être pas trop à votre âme la liberté de vagabonder, de s'ouvrir. Ce que je veux dire là, c'est que des amis Capricorne vont peut-être se voir proposer un job, peut-être à l'étranger, avec une mutation, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait vous être proposé, mais parce que là, qu'est-ce que vous avez, ça vous convient, et que vous avez peur d'aller au-delà. Vous voyez, c'est un peu comme on le voit sur cette photo. Hein, il y a un jardin, vous voyez, hein. Donc là, vous êtes derrière vos portillons. Or, au-delà, il y a quelque chose, c'est très éclairci. Vous devez oser aller voir. Parce qu'il y a peut-être pour quelqu'un d'entre vous, attention, prenez garde, qu'il y a peut-être la chance de votre vie, sur le plan professionnel, matériel, financier, qui va se présenter. Mais parce que vous dites, non, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? Ça me convient. Où je vis, ça me plaît. Et ça, vous pourriez rater la plus belle, peut-être, aventure de votre vie. Ça peut être aussi pour un achat, vous savez. Hein. Vous avez décidé d'acheter une maison et finalement, on va vous proposer quelque chose, mais ailleurs, peut-être plus petit ou plus grand, mais pas dans le style que vous vouliez. Vous dites, mais non, l'autre, c'est qu'est-ce que je préfère. Et finalement, vous serez peut-être bien plus gagnant pour X raisons. L'environnement, pourquoi pas. Hein. Peut-être que l'autre qu'elle vous plaît, la devise cachée. Voyez, il y a certainement à faire attention à ne pas rater une occasion sous plan professionnel, matériel, financier. Votre émotionnel, votre spiritualité, l'ange de l'amour. Vous êtes entouré par l'ange de l'amour durant le mois de juin. Cet amour, ça peut être la nouvelle rencontre amoureuse, mais aussi s'aimer, se respecter soi-même pour qu'on puisse être respecté en retour. Il y a énormément de tendresse ici. En tout cas, vous vous aimez, vous vous sentez aimé, quelqu'un se sent aimé hein, par la famille, les amis, son autre, parce que bien sûr, hein, il y a bien des Capricornes en couple qui vivent une belle histoire d'amour ici, qu'ensemble on a des projets, et c'est peut-être un projet aussi sentimental pour quelqu'un. Ne pas rater l'occasion de votre vie si on vous demande un mariage, d'aller vivre ensemble, de fonder des familles, il y a tellement de choses possibles. Qu'est-ce que vous dit le conseil? Wow, c'est très beau, c'est une des plus belles guidances hein, pour le moment. Continuons comme ça, j'espère, la victoire. Vous allez réussir hautement la main. Hein, l'abondance, des situations ici qui s'améliorent, la nouvelle amour qui rentre dans votre vie, des crises qui peuvent être affrontées haut la main parce qu'on est dans l'amour, hein, parce qu'on va prendre ce risque de se donner une chance. Il y a certainement pour quelqu'un un déménagement, de la nouveauté, des opportunités qui sont très abondantes. C'est une grande victoire, une grande réussite, mes chers amis. Donc, saisissez toutes les opportunités qui vous parviennent dans n'importe quel domaine de votre vie durant ce mois-ci, parce que c'est vraiment une belle ouverture, une grande expansion. On va s'élargir. Il y a peut-être des personnes qui vont sortir aussi de croyances limitantes ici et qui vont voir que tout ce qui est autour, c'est magnifique en fait. Ouais. Oui.
Alors, voyez, dans les énergies, justement, avec la corne d'abondance, nous avons le serpent. Faut muter, changer de peau, parce qu'il y a certainement un changement qui vous bouleverse la vie, qui vous change totalement la vie. Mais ça peut être aussi, tout simplement, pour quelqu'un, une transformation intérieure. On s'ouvre, voyez, on est dans l'amour pour soi et pour les autres, et on prend conscience qu'il y a autre chose de plus large. On va s'ouvrir peut-être à la spiritualité, à quelque chose qui vous permet de voir au-delà des yeux physiques et au-delà de tout ce que vous avez toujours connu. Il y a une transformation, il y a une mutation. Sous les relations, peut-être que ça vous fait peur de vous engager avec cette personne. Hein. Il y a peut-être des vieux démons qui remontent, surtout pour ceux et celles qui ont souffert déjà dans une relation. Vous avez peur de déménager à l'étranger. Vous aimez votre autre, c'est peut-être l'occasion de votre vie, mais ça vous fait peur. On doit quitter des personnes qu'on aime. On ne sait pas comment on fait, par exemple, on ne sait pas parler la langue. Il y a certainement des peurs à s'affranchir. Sous le plan professionnel, matériel et financier, il y a quelques obstacles à passer. Ces obstacles, c'est là. Ne pas se laisser passer une chance à saisir. Bon, bien sûr qu'après, il y a des amis Capricorne qui sont en difficulté, peut-être sur le plan professionnel matériel, pour vendre une voiture, une maison, pour acheter, pour trouver un travail, pour des crises dans le couple, peut-être tout simplement aussi pour un divorce, un héritage qui se passe mal, parce qu'encore une fois, tout le monde ne vit pas la même situation et relation. Bon, on va y arriver. Pour y gagner, il faut méditer, il faut lâcher prise, et surtout, émotionnellement, il faut faire le tri. D'accord? Il faut se séparer de ses peurs, s'affranchir de ses peurs. Il faut, comment dire, essayer de respirer, de vider vos poumons de toute cette négativité que vous avez autour de vous, de toutes ces peurs, de tous ces obstacles qui franchissent en tout cas ces barrières dans votre vie actuellement ou dans quelques semaines pour quelqu'un, parce qu'encore une fois, nous sommes énergie. Mais si vous vous affranchissez de ces peurs, si vous méditez, si vous faites le tri, même en prenant quelques décisions radicales, qui peut-être c'est bouleversant, je vous l'accorde, mais ça vous permettra de gagner, de vous transformer. Nous allons continuer. Parfois, il faut prendre des décisions, on ne peut pas faire autrement, c'est compliqué de les prendre, mais il faut les prendre. Oui. Alors, nous avons la carte des amoureux. Vous pouvez avoir un Gémeaux en face de vous. Nous avons aussi la tempérance. Vous pouvez avoir un Sagittaire. En tout cas, vous avez 1, 2, 3 arcanes majeurs. Vous avez les amoureux. Vous avez l'innocence, que c'est la carte du soleil. Oui, et vous avez la tempérance. D'accord? L'intégration. Alors, les énergies vous disent qu'il y a une nouvelle rencontre amoureuse, un bel idylle pour quelqu'un. Pour d'autres, peut-être qu'il y a des peurs à surmonter, des obstacles à surmonter dans une triangulaire, voire prendre une décision dans une situation, dans une relation, parce qu'encore une fois, tout le monde ne vit pas la même situation. Il y a certainement une dualité avec quelqu'un ou avec vous-même. Donc, il faut faire ce tri. Il faut méditer, ce qui vous permettra d'être dans l'amour pour vous et pour les autres, parce qu'en tout cas, le pardon qu'on accorde aux autres, c'est pour éloigner de nous les énergies négatives, c'est libératoire pour nous. Ça n'a rien à voir avec la personne, pour qu'est-ce qu'elle vous a fait, mais c'est vraiment pour éloigner de vous la toxicité. Donc, belle histoire d'amour pour quelqu'un, belle rencontre d'âme sœur pour d'autres, certainement une triangulaire pour d'autres encore, et certainement aussi des conflits avec des personnes ou avec soi-même. Donc, des décisions à prendre pour certains d'entre vous. Dans la relation, il y en a qui se donnent totalement. D'autres, par contre, que cette totalité a besoin d'être acquise, peut-être pour se libérer de certaines peurs dans la relation, quelle qu'elle soit, ou d'une relation tout courte, surtout si c'est une triangulaire. Vous devez être en total accord avec vos principes, vos valeurs, et surtout, cette totalité me parle pour quelqu'un d'entre vous, avec la carte du monde, d'une opportunité totale qui vous changera totalement la vie. Donc ne vous faites pas, pour certains d'entre vous, passer sous le nez cette opportunité. Il y a quelque chose qui est dû dans la totalité. Il y a peut-être tout simplement un héritage qui se débloque, où vous allez toucher la totalité. Il y a certainement, en tout cas, voilà, on se sent bien, on prend des risques et on y va pour quelqu'un. Maintenant, sous le
côté professionnel, matériel, financier, où il y a des obstacles, des difficultés, il faut patienter. D'accord? Faites le vide, méditez et vous allez gagner. Ça peut me parler encore une fois d'une transaction, d'une vente, d'un achat, peut-être d'un litige, un prud'homme avec un patron, avec un collègue, aussi avec un héritage et un divorce. Patientez parce que la patience se paye. Ne vous emportez pas, c'est pour ça que vous devez aussi méditer, c'est qu'est-ce qui vous aidera à contrôler vos émotions, vos peurs, peut-être aussi votre rage, votre colère, hein, d'accord? Mais voyez, émotionnellement, il y a cette innocence qu'il faut retrouver. Faites le vide, soyez dans l'amour, parce qu'ici, il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. C'est la carte du soleil, donc le bonheur, la nouvelle rencontre amoureuse. Si c'est qu'est-ce que vous espérez pour pouvoir justement vous sentir bien, bah, quelqu'un, durant ce mois de juin, va rencontrer son âme sœur. Pour d'autres, ça serait peut-être juste une aventure, mais il y a certainement une rencontre amoureuse pour quelqu'un. Pour d'autres, cette innocence pourra représenter tout simplement voilà, l'éclaircissement sur la situation. Donc faire le tri, être en amour vraiment et dans le respect pour soi-même, hein, pour pouvoir sortir de cette conflictualité, cette dualité avec vous-même, parce qu'on a peur, on ne sait pas quoi faire. Soyez intègre, d'accord? Tempérez, modérez, trouvez l'équilibre pour votre propre bien-être. Stabilisez votre yin et votre yang. D'accord? Le côté féminin masculin, il y a certainement à devoir l'équilibrer. Et vous pouvez équilibrer le yin et le yang justement en méditant, en faisant le vide, en patientant, en vous donnant totalement à votre esprit, à votre âme, à votre cœur, dans l'amour pour vous. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de gagner et de retrouver cette stabilité. En tout cas, nous continuons. Oui. Nous avons encore la carte des amoureux et cette fois-ci sous les relations. Hein. Mais c'est pas mal du tout. Vous voyez que dans les énergies, il y a une décision à prendre. Hein, parce que certainement ici, il faut changer de peau. Hein. Il faut muter parce qu'il y a certainement ici des peurs. Il y a quelque chose en tout cas aussi de laquelle vous n'arrêtez pas de vous protéger, de vous défendre. Et il y a énormément d'obstacles. Il y a des peurs. D'accord? Il faut les surmonter. Et pour les surmonter, certains doivent prendre une décision. Peut-être se faire aider aussi. Ce sont des peurs à vous, hein, à l'intérieur de vous. Si c'est votre mental, si c'est vos émotions, si c'est des pensées. Dans la relation sentimentale, nouvelle rencontre amoureuse, dualité. Peut-être compétition, hein, parce qu'on peut me parler d'une triangulaire. Donc pour quelqu'un, il y a en tout cas des obstacles dans une relation sur laquelle il faut s'ouvrir totalement, hein, élargir aussi la perspective de se dire, bah, c'est le moment peut-être de choisir, c'est l'un ou l'autre. Ok, donc certainement des belles rencontres pour quelqu'un d'entre vous, peut-être pendant un voyage. Pour d'autres, c'est une décision à prendre sur une triangulaire ou tout court dans une relation amoureuse. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement, voilà, une crise. Pour quelqu'un, ça peut être passager, pour quelqu'un, non. Bien sûr, encore une fois, tout le monde ne vit pas la même situation. Mais pour quelqu'un, ça l'est. Parce qu'en tout cas, ce qui est tout objectif, l'objectivité, le travail, le matériel, le financier, touche aussi la famille. On me parle de guérison et on me parle surtout de belles relations ici. Donc, pour certains amis Capricorne, il y a des très beaux projets de couple et de famille. Hein, c'est vraiment la tempérance, quoi, le yin et le yang, hein, le complément, on est complémentaires l'un de l'autre. On se tient la main et avant, ensemble, on affronte, on bâtit, on construit, on s'amuse, on s'ouvre, voyez, on voyage, une grande victoire, une grande réussite, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance dans cette relation. Pour d'autres, on me parle de guérison. Guérir d'un travail, guérir peut-être tout simplement de certains problèmes professionnels, matériels, financiers, d'un héritage, d'un divorce, d'une faillite, de quelque chose qu'on vit comme un échec, ou alors ça peut être tout simplement, mes chers amis, encore une fois, peut-être que quelqu'un a raté déjà une belle opportunité et qu'aujourd'hui vous devez guérir parce que vous savez que vous avez commis une erreur. Mais ça peut me parler aussi tout simplement avec ce dos de coupe que normalement c'est quelque chose de très équilibré. Hein. Mais je pense qu'il y a une guérison pour quelqu'un d'entre vous. Patientez parce que si vous vivez des difficultés matérielles et financières pour sortir d'un divorce qui est difficile, d'un héritage, patientez parce qu'il y a la victoire, d'accord ? Et donc, vous allez aussi sortir gagnant. Maintenant, émotionnellement, je pense que vous avez une bonne étoile qui veille sur vous. Il y a peut-être un défunt qui vous protège, qui veille sur vous. Donc, ce mois-ci, si votre désir à l'intérieur de vous est de rencontrer quelqu'un, qu'une situation s'arrête, qu'une difficulté s'arrête, que vous puissiez réaliser quelque chose, vous serez entendu, guidé et vous allez réussir.
parce que n'oubliez pas qu'en tout cas, c'est une très belle guidance. Là, on vous encourage vraiment à ne rien rater des opportunités qui vont vous parvenir, et que si vous devez de prendre des décisions, c'est le moment de le faire, parce que c'est grâce à ces décisions que vous allez vous libérer, guérir et pouvoir accueillir le nouveau, hein, pouvoir s'ouvrir à nouveau à ceux dont on a perdu la foi, hein, par cause des personnes, de déception, mais voilà. Et voyez que dans le conseil, avec ce 4 de pentacles qui est renversé, il faut lâcher prise. Il faut s'ouvrir le monde, hein, dans les relations, s'ouvrir aux autres, se épanouir en s'élargissant, expansion. Par contre, pour quelqu'un, attention, peut-être que vous dépensez trop, hein. Donc voilà, un petit bonus, faites attention pour quelqu'un. Mais il faut vraiment s'ouvrir pour sortir d'une déception, d'une difficulté, pour pouvoir aussi arrêter sa propre dualité avec soi-même. C'est très important ici. C'est très beau, hein. Abondance, victoire, amour. Beau, très beau. Avec les réponses angéliques, nous allons couvrir encore pour vous. J'ai encore l'abondance, hein. Par contre, j'ai le lâcher prise. Ok. Mes chers amis, j'ai à nouveau l'abondance. On parle depuis tout à l'heure, hein, des relations qui sont vraiment très, très, très riches. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment une opportunité en or. Hein, des projets, des objectifs que vous allez attendre. Mais voyez, dans une relation, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise sur tout ce qui ne vous convient plus, sur ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous met des bâtons dans les rues. Mais après, il faut lâcher prise de façon générale. Je vous parlais de guérison. Nous avons le rétablissement. Ok? Donc, il y a certainement quelque chose qui se rétablit. On retrouve un travail. On arrive à sortir de certaines difficultés. De toute manière, sur le plan professionnel, matériel et financier, si vous avez un objectif, si vous avez un problème, on me dit que dans les prochains mois, vous allez pouvoir le résoudre. C'est pour ça que vous devez patienter. S'il y a des obstacles dans ces domaines-là, patientez, d'accord? Lâchez prise, méditez, soufflez, et tout doucement, ça va s'arranger. Par contre, sur le plan émotionnel, vous n'êtes peut-être pas disposé. Il y a un non ici. Vous y croyez peut-être pas à votre bonne étoile. Vous pensez pas que cette situation peut s'arranger. Et pourtant, mes chers amis, soyez dans l'amour pour vous et pour les autres. Faites le vide. D'accord, hein? Et il y a quelque chose qui va être très clair. Il y a quelque chose qui va certainement s'arranger. Vous n'y croyez pas. Vous faites erreur. Arrêtez de douter de vous. Hein? Donc, vous verrez que quelque chose peut changer, mes chers amis. Ne perdez pas la foi. Croyez-y. Ouvrez-vous. Avec la déesse Kuain, la déesse des bénédictions, nous allons prendre un message pour vous. Là, voilà. L'enfant perdu. Tu as peut-être parfois l'impression d'être perdu, mais tu ne l'es jamais pour moi. Connecte-toi à ton cœur et tu m'y trouveras. Je veille toujours sur toi. Je vous l'ai dit tout à l'heure que vous serez protégé. Il y a la bonne étoile. Hein? Vous êtes protégé. Lâchez prise. Méditez. Soyez dans l'amour pour vous, hein? Et pour les autres. Et vous verrez que quelque chose s'arrange. Un petit message du petit tarot pour vous. Il va vous permettre de réfléchir. Bon, nous en avons deux. On va les prendre parce que c'est jamais un hasard. Et nous avons deux fois, alors 3 de denier et 3 de bâton. On me parle encore de famille, hein, de professionnel, de bien matériel et de quelque chose qui vous tient à cœur. Le 3 de denier, c'est le soutien, c'est la collaboration, c'est l'apprentissage, c'est les formations. Oui. Et le 3 de bâton, c'est plutôt l'opportunité, l'anticipation des projets avancés. Vous voyez, il y a certainement des projets qui sont peut-être compliqués à mettre dans la matière, mais vous allez y arriver. Lâchez prise, hein, demandez de l'aide, peut-être tout simplement. Faites-vous des formations, acquérissez des compétences. En tout cas, les messages vous disent. Humble et simple, comme les premiers pas d'un enfant. Une pièce donnée, un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette
innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Sans comment. De plus que nous avons trouvé justement la carte de l'innocence ici. Il y a peut-être des amis Capricorne qui doivent retrouver cette innocence, s'éclaircir un peu en méditant, hein, en guérissant peut-être de vieilles blessures qui ont fait de vous une personne différente. Cette vague d'énergie qui monte à moi, allègre, lumineuse, joyeuse, elle pourrait devenir une chanson, une aide saugrue, pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats, retrouver le bonheur, retrouver la joie de vivre. Ne vous laissez pas surpasser, submerger par vos émotions, par vos peurs, hein. Patientez, à tout il y a une solution. Pour trouver cette solution, il faut méditer, il faut se mettre au calme, il faut faire le vide. Soyez dans l'amour et on va vous guider. Nous allons finir avec un petit message des guides pour les amis Capricorne. Capricorne, s'il vous plaît. Bon, vous en avez deux, on va les prendre. Vous êtes ici pour une raison. Tout a une raison d'être, mes chers amis. Tout. Il faut en prendre conscience. Et vous aussi, vous êtes venus pour accomplir quelque chose. Méditez pour comprendre. Lâchez prise à votre ego. Il y a un mental et un ego peut-être qui est démesuré ici. Je vous disais, il y a peut-être quelques amis Capricorne qui s'est perdu. Donc, ces obstacles, ce sont des obstacles que vous vous posez vous-même en fait. Hein, parce que parfois, ça peut venir de notre propre comportement, de notre propre vécu, du passé, hein, des expériences. Mes chers amis, toute expérience dans la vie, ça doit vous permettre de grandir, de mûrir, de comprendre pourquoi vous êtes venu, pourquoi vous avez subi cela. À tout, il y a une raison, rien n'est hasard. Par contre, lâchez prise surtout sur votre ego. L'ego ne vous amène nulle part, hein, parce que l'ego, surtout quand il est démesuré en plus, ça vous fait sentir supérieur aux autres et ça, ce n'est pas bon. Hein. Donc, lâchez prise à votre mental, à votre ego, à vos peurs, hein, et soyez plutôt ouverts, pour accueillir un changement, des nouvelles opportunités. Si la guidance, mes chers amis, vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt.